Youpi, c'est fait. Voilà, mon voisin est venu, l'un de mes voisins, est venu m'aider à poser le fil de fer en haut, en bas. Ici aussi, voilà, tout en, tout en haut. En bas, non, parce que là, c'est sûr que ça va bouffer beaucoup d'espace et qu'elles vont prendre des châtaignes pour rien et qu'elles ne voudront plus venir ici, ce qui serait dommage. Alors, c'est pas seulement pour qu'elles restent à l'intérieur, hein, c'est aussi parce que je vis dans une zone assez isolée. J'ai souvent des chiens de chasse qui passent par là. Alors bon, moi ça me dérange pas, je suis pas spécialement anti-chasse. Tant qu'on vient pas me faire chier, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Bon. Donc ouais, et ça arrive aussi qu'il y ait des chiens errants de gens qui ne sont pas responsables, qui s'attaquent aux bêtes. C'est arrivé à un éleveur à quelques kilomètres d'ici. Hop, une vingtaine de bêtes abîmées, tuées, enfin bon, bref, une horreur. C'est pas le genre de truc que je veux vivre. Bon. Donc voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors par contre, mes piquets d'angle, ça ne va pas, il va falloir que je modifie. Là, ils ont tendance à plonger vers l'avant. Le truc, c'est que je voudrais éviter de mettre des piquets en traverse à l'intérieur, parce que quand il va y avoir les chevreaux, pour eux, ça va être un jeu d'enfant de monter dessus et de hop là, boum. C'est comme un acrobate, un cabri. Donc voilà l'installation. Là, j'ai fait ça vite fait, je voulais vérifier ce soir. J'ai pas lu la notice du tout, malgré que ça soit écrit dessus en anglais qu'il faut lire absolument la notice. Bon, donc ce voisin qui est venu m'aider s'y connaît bien. Il a eu des chèvres, et pas que deux. Il s'y connaît bien aussi en électricité, ça tombe bien parce que moi c'est un peu de la magie. Donc voilà. Voilà. J'ai mis une prise de terre aussi à l'autre bout. De toute façon, il y avait des endroits où le grillage était mal tendu et risquait de toucher pour un oui ou pour un non le fil électrifié inférieur. Bon, ça fait tic tic tic. Alors je vais probablement débrancher parce que j'ai encore des choses à faire et que à tous les coups je vais me prendre un coup de bourre. Bon, au moins comme ça je saurais ce que c'est. Enfin, j'en ai pris déjà dans ma vie, mais c'était il y a longtemps. Je ne veux pas rentrer les filles maintenant. Comme hier, le temps est vraiment sympa. Froid, mais sec, c'est cool. Bon, ça c'était un sacré boulot. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, va falloir que je me penche sur sur l'enclos mobile. Donc j'ai acheté deux filets de 50 mètres. Bon, on verra si ça suffira. Ils font 120 de hauteur. C'est vrai que c'est peut-être un peu juste. En même temps, c'est pareil, hein, une fois qu'elles auront pris une châtaigne, je suppose qu'elles n'essaieront plus de s'en approcher. De toute façon, elles peuvent sauter. Alors même là, proche de mètres bas, elles arrivent à sauter 1m40, 1m50. Enfin, bon, je pense que le filet électrique, qu'il fasse 120 ou 150, ça ne changera pas grand-chose. Ah, alors là, je m'occupe beaucoup moins de mes poulets là, ces derniers jours, du coup. Hop. Bah ouais, toute mon attention est occupée par les chèvres. Bon, j'ai toujours pas trouvé de prénom à la deuxième. Et vu qu'on vit une époque compliquée, si je continue de l'appeler la Noiraude. Bref, de toute façon. Je sais pas, elle a un drôle de caractère. Alors elle vient me voir, mais pas au point que je puisse la toucher. Voilà, elle me cherche. Quand je suis en train de bricoler, elle vient me voir. Mais bon, dès que je vais vers elle, hop. Tiens, oui, d'ailleurs, bon, demain, il faut que j'aille chercher de la bétadine pour son oreille. Alors, c'est pareil, pour la soigner, il faut être deux. Parce que sinon, il faut que je la tienne d'une main par les raccords. Et elle se débat, donc je ne peux pas la soigner correctement. Et puis là, puisque
ça c'est fini. Je vais pouvoir faire d'autres expériences de comportement. Hein, toi, t'es bien tranquille. Hein. Ouais. Parce que là, je suis sûr que si je reste par ici à bricoler, elles n'iront pas bien loin. Après, j'ai mes voisins qui font aussi pousser des choses d'un côté ou de l'autre, par ici, et puis de l'autre côté, dans mon dos. Alors, on va éviter les embrouilles. Hein. Oh oui, oh, c'est une bonne fifi, ça. Bon, ça va être quelque chose. Hein. Oh bah oui. Je suis curieux de savoir combien de petits vont naître. Voilà, voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, je crois que ça va bien aller. Je vais ranger les outils. Je vais ramener une brouette chez la voisine que je lui ai emprunté ce matin. Demain, je verrai donc pour trouver une solution pour tendre les piquets d'angle. Alors, ou bien je vais mettre des piquets à l'extérieur et tirer avec un fil comme ça, là, zoup. Bon, après ça, c'est, je sais pas. Bon, on va voir. C'est vraiment la terre en creuse est différente de celle que j'avais dans le Vexin, qui était très argileuse et donc très dure. L'été, l'argile, bah, d'ailleurs, la plupart de mes plantes crevaient parce que faire pousser des racines dans de l'argile sèche, c'est comme des briques, ça marche pas. Alors qu'ici, la terre, par endroit, il y en a très très peu. Mais alors quand il y en a, par contre, elle est, je sais pas, elle est un peu sableuse, un peu. Ce qui fait que mes piquets, même si je les ai enfoncés d'un mètre, bon, ça je vais l'éteindre parce que je sens que je vais me prendre une châtaigne. Yop. En tout cas, c'est cool que la chèvre m'ait permis de voir que ça fonctionnait, parce que je ne sais pas comment le tester autrement. Donc voilà, voilà. Ouais, encore une chose de faite.